Shalom. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une sikha de Rav Chaim Shmulevitch, fort intéressante sur la présence de la lumière. Quand le monde fut créé, dans ce jardin d'Éden, se trouvaient deux êtres parfaits, Adam et Chava, qui avaient également la possibilité d'être illuminés par un soleil qui n'a rien à voir avec celui que nous possédons aujourd'hui, d'une lumière plus intense, plus pure, plus forte. Mais après la faute que l'homme va faire, et après le fait qu'il soit renvoyé du jardin d'Éden, ce soleil, cette lumière, va disparaître. Pas totalement, puisque Shlomo HaMelech nous dit que Dieu l'a introduit individuellement, dans chaque être humain. Ner Elokim Nishmat Adam, s'exprime le roi Salomon. La lumière de Dieu s'est transformée en l'âme qui fait vivre l'homme. Mais si Dieu a jugé nécessaire de mettre une telle luminosité dans l'être humain, c'est que malheureusement, se trouve en lui aussi une immense obscurité. C'est une question d'équilibre, simplement. Et à l'homme d'être cet équilibriste qui, durant toute sa vie, va essayer de donner plus de place à la lumière qu'à l'obscurité. Voici un exemple. Quand Yehoshua, Josué, va détruire la ville de Jéricho, dans sa conquête de la terre d'Israël, il dira qu'il sait que par la suite, cette ville devra rester éternellement en ruine et que toute personne qui reconstruira la ville de Jéricho sera maudite. Pourtant, un grand architecte, très intelligent, qui s'appelait Hiel, va s'obstiner à vouloir reconstruire Jéricho. Et malgré les alertes, malgré les malheurs que Hiel va connaître, puisqu'on nous dit qu'à chaque étape de la reconstruction de Jéricho, il va enterrer un de ses fils, eh bien Hiel ne fait pas le lien entre la malédiction de Josué et les malheurs qui lui arrivent. Comment est-ce possible qu'un être humain d'une telle intelligence puisse se maintenir, continuer à aller contre la réalité? C'est du concret ici. Mais non, Hiel ne voit pas, il est aveuglé. J'allais dire, c'est comme cet homme ce kamikaze qui dirige sa voiture dans le mur pour faire du mal. Mais oui, l'être humain se fait du mal à lui-même lorsque il obscurcit ses choix. Encore un autre exemple, aussi parlant, c'est celui de Caïn et de Abel. On nous dit que Caïn avait découvert l'essence même de la mitzvah des korbanot, le commandement du sacrifice offert à Dieu, et le moyen ainsi de se rapprocher du Créateur par ses offrandes. Son frère, Hevel, va l'imiter, et lui aussi offrira des korbanot. Par contre, il est dit que Caïn, qui était agriculteur, offrait les fruits les plus médiocres qu'il avait, contrairement à Hevel, qui lui amenait les meilleurs de son troupeau. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, on nous dit que Dieu accepta les sacrifices de Abel, mais refusa les sacrifices de Caïn. Comprenez bien que ce n'est pas une question de valeur, de prix, mais c'est une question d'envie,
d'être porté par ce besoin de donner le meilleur de ce que nous possédons. Ce n'est pas par rapport à la collectivité que l'on se positionne, mais c'est par rapport à l'individu, encore une fois. Dieu attend de nous que nous faisions le maximum pour lui être agréable et ainsi témoigner notre reconnaissance à Hachem. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Vaïchar le Caïn Meod, c'est la colère qui va conduire Caïn à sa déprime. Ce constat du refus de Dieu, au lieu de remettre en question, Caïn va se révolter contre Hachem en tuant son frère. Et, comme le dit le Targum Yerushalmi, Caïn, ce personnage exceptionnel, d'une intelligence, d'une sagesse, d'une proximité avec Dieu supérieure aux autres, eh bien va malgré tout déclarer en tuant son frère Let din velet dayan velet olam acharan. Il n'y a pas de juge sur terre, il n'y a pas de justice sur terre, et le monde futur n'existe pas. C'est-à-dire que il renie le Tout-Puissant. Comment? Il est passé d'un extrême à l'autre. Caïn, où es-tu, toi qui a fait connaître à l'humanité la puissance de la mitzvah du Korban, qui permet de se rapprocher à Dieu? Toi, tu finis par renier ce Créateur? Eh oui. Comme le dit l'Éternel, Halo im tetiv se'et, veim lo tetiv la petach atatrovetz. Si tu cherches à faire du bien, alors faire du bien entraîne le bien. Mais si tu rentres dans une spirale mauvaise, alors malheureusement, cela créera encore du mal et entraînera l'obscurité à se diffuser, à prendre plus de place dans ce ciel qui est le choix que chacun d'entre nous devons faire. Et cette lumière qui à l'origine avait été créée pour nous permettre d'avancer, eh bien, est petit à petit complètement obscurcie. Donc tout notre travail est d'arriver à être émette, à ne pas se mentir, à chercher tout le temps à faire le bien, parce qu'en faisant du bien, eh bien, on trouve le bien. En donnant à l'autre, non pas, je répète, l'objet le plus cher, non, c'est pas ce qu'attend l'autre, mais de lui donner de tout notre cœur, avec toute l'affection qu'on peut porter à l'autre. Eh bien, c'est ce que Hachem souhaite. Que nous arrêtions notre course parfois démente vers un chemin obscur qui, chas v'shalom, peut conduire, à Dieu ne plaise, à rentrer dans le mur, chas v'shalom, à mettre fin à sa mission sur terre, ou bien à continuer à vivoter, à ne pas se construire, mais être un être au contraire lumineux, un être qui va apporter à son entourage du bien, ne pas avoir peur de se remettre en question, ne pas avoir peur de se poser tout le temps la question si je suis ou non dans le vrai, dans le bien, et cela est facile à reconnaître. Il suffit simplement de voir autour de nous les gens qui nous regardent. Est-ce que le regard qu'ils portent est un regard qui est positif sur nous ou négatif? Dès le moment où on a cette réponse, eh bien on saura si aux yeux de Dieu ce que nous faisons est agréé ou non. Bonne réflexion. Shalom.